Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Lors de l'Angélus hier, Benoît XVI a consacré sa catéchèse au temps de Carême, disant que le désir de se passer de Dieu et de compter sur ses propres forces a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Le pape a pourtant évoqué le désert comme symbole de la faiblesse, où l'homme ne trouve ni soutien ni certitude. C'est dans ce contexte que les personnes peuvent trouver un refuge en Dieu. Voici un extrait de l'Angélus. Chers frères et sœurs, en ce premier dimanche de Carême, je suis heureux de vous accueillir. Le temps du Carême est exigeant car il nous invite à revenir vers Dieu. Jésus, après son baptême, au début de sa mission, est conduit au désert. Avec lui, expérimentons ce temps de désert et de solitude. Sachons rejeter tout ce qui peut nous conduire loin de Dieu et profitons de ce Carême pour revenir vers lui. Prenons avec courage les chemins de la prière. Redécouvrons l'importance de notre relation à Dieu et faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. Que la Vierge Marie nous aide à faire totalement la volonté de notre Dieu. Bon Carême pour vous tous. Suivant la tradition, la curie romaine a commencé hier les exercices spirituels pour le Carême, qui se poursuivront jusqu'au samedi 3 mars. Lors de cette semaine, les activités publiques du pape sont suspendues. Les exercices spirituels, qui ont comme thème la communion des chrétiens avec Dieu, sont prêchés cette année par le cardinal Laurent Monsengwo, archevêque de Kinshasa. Le cardinal Monsengwo est connu pour ses prises de parole audacieuses en faveur de la paix, surtout lors de la dictature de Mobutu. Il ne cesse de défendre les droits des personnes et de dénoncer la violence. Le diocèse de Québec a maintenant 2 nouveaux évêques auxiliaires. Samedi dernier, Monseigneur Gaétan Proulx et Monseigneur Denis Grondin ont été ordonnés évêques lors d'une liturgie présidée à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré par Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Environ 1800 personnes en provenant des paroisses, des mouvements et des communautés religieuses, ainsi que plusieurs évêques, ont participé à cette liturgie qui a duré plus de 2 heures. La liturgie était riche en symboles, soulignant la mission prophétique de l'évêque et le besoin de persévérance dans son ministère. D'autres symboles ont également évoqué le service que l'évêque exerce envers l'Église et l'humanité en annonçant l'Évangile. Avant d'être nommé évêque, Monseigneur Denis Grondin a exercé son ministère dans les paroisses à Québec et au Charlevoix. Monseigneur Gaétan Proulx, qui appartient à l'Ordre des Servites de Marie, a occupé des postes dans sa communauté en Belgique et en France et en l'an 2000 a été nommé prieur provincial de la province canadienne des Servites de Marie. Les 2 nouveaux évêques auront la tâche d'assister l'archevêque de Québec, Monseigneur Lacroix, dans ses fonctions. Le dernier numéro de la revue Prêtres et Pasteurs est sorti pour le mois de février. Portant sur le thème « La parole et le silence de Dieu », ce numéro aborde des questions difficiles concernant la manière dont Dieu parle aux êtres humains, ainsi que le thème délicat du silence de Dieu. Quelques articles présentent une analyse du silence de Dieu dans la Bible et un autre article aborde le problème du silence de Dieu dans la vie de Saint Jean de la Croix. La revue offre aussi une série d'homélies pour la Semaine sainte et pour les 2 premières dimanches de Pâques. Et enfin, le dernier numéro de Présence Magazine est maintenant disponible. La nouvelle édition présente plusieurs articles portant sur de divers thèmes touchant à l'Église et à la société, ainsi que des homélies pour les dimanches de Carême et le début du temps de Pâques. Parmi les articles regroupés dans cette édition se trouve un article qui porte sur Anne Soupa et Christine Pedotti, 2 femmes françaises qui luttent pour une réforme quant à la place de la femme dans l'Église et à la structure et à la forme de l'Église au 3e millénaire. Un autre article portant le titre provocateur « Hors de l'Évangile, point d'Église » présente la thèse que la crise actuelle dans l'Église représente une chance pour l'Église de retourner à sa source qui est l'Évangile. Ce dernier numéro de Présence sera l'avant-dernière édition de la revue. Après 20 ans de publication, le financement de la production est devenu impossible puisque plusieurs partenaires de la revue n'ont plus les moyens de maintenir leur support financier. Le dernier numéro de Présence sera publié en avril. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.